Sommes-nous en train de changer nos modes de déplacement? C'est la question qu'on va se poser avec Jim Moscovitch, qui veut bien ne pas se mettre juste devant la caméra. Depuis quelques jours, vous avez peut-être vu qu'on a pu observer un peu plus de vélos et un petit peu moins de voitures. C'est en tout cas l'impression qu'on peut avoir si on circule dans Bruxelles le matin ou le soir. Est-ce qu'on peut vérifier que ce n'est pas qu'une impression? Est-ce que les chiffres le confirment? C'est la question qu'on va se poser avec vous, Jim. Oui, avec la crise sanitaire, le télétravail qui reste en vigueur dans de nombreuses sociétés et la crainte de certains de prendre les transports en commun, il y a beaucoup d'inconnus en ce qui concerne la mobilité des Bruxelloises et des Bruxellois en cette rentrée scolaire. On va commencer par la STIB. Les transports en commun ont tourné au ralenti durant le confinement, cet été également, mais depuis hier, les trams, bus et métro roulent en pleine capacité. La STIB n'a pas encore les chiffres de fréquentation de ce début de semaine. Il va encore falloir attendre quelques jours pour avoir des chiffres précis. Mais même si on s'attend à une reprise, la STIB s'attend tout de même de son côté à un nombre réduit de passagers, notamment, Fabrice, à cause du télétravail. Alors ça, c'est pour les transports en commun. Pour les vélos maintenant, est-ce qu'il y a vraiment plus de cyclistes dans la capitale? Alors là, on ne parle pas d'une tendance, on parle bien de chiffres précis. Plus 44% de cyclistes sur Bruxelles par rapport à l'année dernière. C'est 3000 vélos en plus. Alors on connaît ces chiffres grâce à certains compteurs qui se trouvent sur certaines pistes cyclables. Pour Florine Quignet du GRAC, il n'y a pas de doute, c'est un des rares effets positifs de la crise sanitaire. On a vu en tout cas au moment du confinement que beaucoup de gens en tout cas se tournaient vers le vélo, peut-être pour des raisons aussi plus de loisirs. Et puis on souhaitait continuer à se déplacer à vélo. Une fois que le déconfinement a commencé, on a vu en tout cas les vélocistes qui étaient submergés par la demande de vélo. Et donc on espère que ça va se traduire sur nos routes par effectivement une utilisation massive du vélo. À l'heure actuelle, c'est encore un petit peu compliqué d'évaluer de manière objective, mais les comptages sont prévus en tout cas par la région pour essayer d'analyser un peu plus précisément le phénomène. Alors des aménagements ont été faits ces dernières années pour les cyclistes, d'autres ont été réalisés en urgence au moment même du confinement. Pour le GRAC, ces nouvelles infrastructures motivent les gens à prendre le vélo. C'est effectivement un super produit d'appel. Donc, si vous allez, par exemple, le long de la petite ceinture, on a des infrastructures qui sont très larges et très confortables. On a un nombre de cyclistes qui est assez incroyable. Et donc, plus on fera des infrastructures adaptées et sécurisées qui répondent aux besoins des cyclistes, plus on va avoir des cyclistes. Et donc, je crois que c'est un cercle vertueux, puisque voilà, plus on aura de cyclistes en selle, moins on aura de voitures aussi dans les rues bruxelloises. Et donc, je pense que ça profite à tous. Et on aura en tout cas une meilleure mobilité à Bruxelles si on a davantage de cyclistes. Alors voilà, pour les cyclistes, on va s'intéresser aux voitures maintenant. De nombreux Bruxellois et After avaient laissé leur voiture à la maison ces derniers mois à cause du confinement et puis avec les congés d'été. Comment ça se passe depuis mardi, depuis la rentrée scolaire? Eh bien, on peut parler d'un statu quo, Fabrice. D'un point de vue général, il n'y a pas plus de voitures sur les routes bruxelloises que lors de la rentrée scolaire d'il y a un an, mais il y a des changements d'habitude. On écoute Inge Pammen, porte-parole de Bruxelles Mobilité. Cette rentrée a été fortement comparable à celle de l'année passée. En heure de pointe du matin, on a vu une légère augmentation du nombre de véhicules. En journée, on a eu un statu quo. Par contre, le soir, il y a eu une diminution du nombre de voitures sur le réseau. Il faut savoir que le mois de septembre, ce n'est pas la vraie rentrée point de vue mobilité. La vraie rentrée mobilité se passe surtout au mois d'octobre, avec la reprise également des écoles supérieures, des universités. Il y a encore beaucoup de gens qui sont en congé au mois de septembre. Il faut attendre l'évolution, mais en effet, normalement, il y a une augmentation des nombres d'automobilistes au mois d'octobre. Alors pour être très précis, au niveau des chiffres, l'année dernière, il y avait 5000 voitures de moins à 8 heures, par exemple, sur les routes de la capitale. Par contre, pour la fin de journée, à 17 heures, il y avait 3000 voitures en plus en 2019.